un ascenseur à poissons. Alors oui, c'est très original. C'est l'une des curiosités que l'on trouve dans le Périgord pourpre. Alors on l'appelle ainsi pour la couleur du vin et des vignes en automne. Mais nous, c'est une histoire de saumon que l'on souhaite vous raconter. Des saumons qui prennent donc l'ascenseur. Reportage d'Erwan Brem, Christophe Deveau et Christophe Brousseau. Depuis des décennies, il avait disparu des cours d'eau de Dordogne. Mais année après année, le saumon revient au fond des rivières. Un maître des eaux taillé pour remonter le courant, même le plus puissant. Mais avant de regagner le milieu naturel, le roi des poissons s'épanouit dans cette pisciculture, au cœur de la Dordogne. Là, ça c'est les alevins de milieu de saison. Ils font combien là, ceux-là, maintenant ? 0,80 €. 0,80 €. Ceux-là sont plus aguerris, ils vont pouvoir naviguer davantage dans la rivière. C'est des poissons qui vont rejoindre le milieu naturel d'ici quelques semaines. Là. Ils vont rejoindre leurs petits frères sauvages. Le lieu est un site dans lequel on multiplie les populations de saumons. Car sur 1000 alevins nés ici, un seul survivra en pleine nature. Nicolas, Maxime et Isabelle font tout leur possible pour repeupler la Dordogne en saumon. C'est nos bébés de tous les jours. Et les poissons comme ceux-ci, des géniteurs un peu plus vieux, ont le caractère bien trempé. Ils se sentent bien. Ils sont dans de l'eau fraîche, c'est ce qu'il leur faut. Le saumon est un emblème un peu de la rivière Dordogne. C'est un des grands migrateurs qui est remonté sur notre grande rivière. Ça me fait chaud au cœur de me dire que je vais peut-être réussir à ramener le poisson dans la Dordogne. Autrefois, le saumon peuplait toutes les rivières du Périgord, remontait les cours d'eau pour aller se reproduire. La construction de barrages hydroélectriques lui a coupé la route. Alors ici, depuis quelques années, tout est fait pour l'aider à franchir les obstacles. Après avoir fait des milliers de kilomètres depuis l'Atlantique Nord, les saumons peuvent prendre l'ascenseur. Les poissons qui arrivent donc de l'océan, ici, arrivent jusqu'à l'entrée de l'ascenseur. Au pied du barrage de Tuilière, les migrateurs se dirigent naturellement vers l'entrée. Le courant est leur allié. Donc la cuve, c'est l'ascenseur vraiment en lui-même qui va pouvoir remonter jusqu'à peu près à notre hauteur. Et puis, ça va déverser les poissons par la suite dans le tuyau qu'on voit là. Qui est marqué. Une fois la porte fermée, la nacelle monte et s'ouvre sur un tunnel, direction la sortie. Lorsque les poissons vont être déposés dans ce bassin, voilà, ça y est, c'est fait. Ça vient de déverser. On va pouvoir regarder surtout ici, de ce côté-là, si des poissons étaient dans le piégeage. Sous les yeux de Johan, toutes sortes de poissons et le plaisir de la découverte. On a de la grande alose, du saumon atlantique et des languilles européennes. C'est vrai que c'est un peu comme un petit cadeau. On prend toujours un petit moment pour savoir ce que ça déverse et voir les poissons qu'il y a dans la rivière. Mais les équipes de l'association Migado ne se contentent pas d'observer les passages. Ils recensent et parfois prélèvent des saumons, 1 sur 10, destinés à devenir reproducteurs. On a une dizaine de poissons et parmi tout cela, du coup, on voit aux aspects, donc on a encore des brèmes communes comme on a vu à la vitre tout à l'heure. Mais aujourd'hui, pas de saumon. Moins de 40 sont passés ici l'an dernier, un chiffre très bas. C'est pour cette raison que l'association garde quelques grands spécimens à côté de Bergerac. Des animaux de plus d'1 mètre, bichonnés pour repeupler le département. Le saumon n'est pas le seul grand poisson emblématique de Dordogne. L'esturgeon, animal du fond des âges, était autrefois l'un des occupants des rivières du Périgord. Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'ils sont tous un petit peu uniques. C'est un poisson qui a disparu du milieu naturel dans le Périgord il y a quelques décennies. Mais il faisait partie de la faune locale. Ils ont tous un petit peu une couleur différente, une teinte différente. Et c'est ça qui est sympa aussi. Là, il y en a un qui est beaucoup plus clair, par exemple. Julien et ses collègues soignent ces animaux dans cette pisciculture un peu particulière, pour plusieurs années de croissance. Oui, c'est ça, ils sont vraiment petits, 30 grammes. Ils sont tous plus ou moins autour de 30 grammes dans les 9 bassins qu'il y a ici. 250 000 esturgeons grandissent à Neuvic, dans des bassins alimentés par l'eau de la rivière voisine. Certains sont destinés à produire un caviar de luxe. Là, après, on est sur un caviar très frais. Le berry va avoir un aspect un peu beurré en bouche. Et on retrouve des petites notes de noisettes en arrière-bouche. Mais quelques-uns profitent d'une retraite bien méritée, dans l'un des bassins du domaine. L'occasion pour les visiteurs d'en savoir un peu plus sur l'esturgeon. C'est un poisson qui existe depuis 400 000 ans. Et on ne s'attendait pas à avoir des aussi grands spécimens. C'est toute l'histoire, c'est pas mal, avec la rivière juste à côté. Impressionnant poisson de Dordogne qui force le respect.